Chers sujets du royaume de France, chers amis chevaliers, bienvenue sur la chaîne de l'aventurier catholique. Je commence par interroger mes amis vaquiers qui m'ont envoyé un chèque pour un livre, un chèque de 25 euros, un livre que je suis censé envoyer à Léon. Oui, mais quel livre? Excusez-moi, c'est pas précisé. Alors, il pourrait très bien s'agir de Plus loin, qui lui coûte 20 euros, ce qui ferait à peu près le compte. Donc 20 euros plus 5 euros de port. Est-ce que c'est ça? Ou alors c'est la chapelle au bord de la rivière qui lui coûte 24 euros. Et là, vous me laissez 1 euro pour le port. C'est un petit peu limite. Je suis d'accord pour vous l'envoyer, mais bon, j'y suis un peu de ma poche pour les frais de port. C'est pas grave. Mais est-ce que c'est la chapelle? Est-ce que c'est plus loin? Merci de me préciser en commentaire quel est le livre que vous souhaitez. Des livres, j'en ai d'autres aussi, donc ça peut être n'importe lequel. Ah, je peux pas deviner. Voilà. Si vous me précisez pas, j'ai plusieurs livres, donc euh, c'est pas la première fois que vous me commandez des livres, c'est pas la première fois que je vous en envoie, mais je vous avoue que là, j'ai un doute. Donc, si vous vouliez bien commenter, préciser en commentaire le livre que vous souhaitez que je vous envoie, s'il vous plaît, que j'envoie à Léon. Bon. Je lance un appel, je cherche un avocat en droit routier pour démêler un imbroglio invraisemblable de permis de conduire. Voilà. Il s'agit de récupérer un permis de conduire qui a disparu dans les méandres administratifs depuis plus de 2 ans sans laisser de traces sur des motifs hallucinants, mensongers, fallacieux, une arnaque au permis de conduire menée et orchestrée par à la fois les gendarmes qui sont complices de ce genre d'arnaque et l'administration aveugle. Alors, autour de cette histoire invraisemblable, il n'y a aucun délit routier, aucun, aucune conduite en état d'ivresse, aucun excès de vitesse, rien, nada, aucune infraction. D'ailleurs, le dossier de la personne dont le permis de conduire a disparu lors d'un contrôle routier inopiné est vierge d'infraction. Il n'empêche que le permis a disparu et que la personne est depuis 2 ans dans l'impossibilité de conduire son véhicule et d'aller au boulot. Ça fait 2 ans que ça dure. Donc voilà, nous cherchons un avocat en droit routier, un spécialiste en droit routier. Ces histoires de permis de conduire en France sont légion, de moins en moins rares, de plus en plus fréquentes. L'administration se fout complètement d'abandonner des gens dans des merdes, il faut le dire, pas possible. Voilà, et là, en l'occurrence, on a inventé à cette personne un défaut de points sur son permis depuis 2007. Oui, oui, depuis 2007. Ça s'est passé lors d'un contrôle routier, un contrôle inopiné, à 400 km de son domicile, sur un haricot routier séparant 2 voies. Et un gendarme contrôlait des voitures et des motos, et là, déclare sur la foi d'un truc noté sur son téléphone que la personne n'a plus de points depuis 2007. C'était il y a 2 ans. Donc, met la voiture ou la moto en fourrière et la personne se retrouve fichée tel un terroriste, photographié, empreinte prise. Elle a eu le tort de tout signer et s'est retrouvée sans permis, mais sans non plus la fiche 48 SI, les documents justifiant qu'il n'y ait plus de permis. Parce que c'est manifestement un truc pas possible.
Et donc ça fait 2 ans que le permis a disparu dans la nature et que tout le monde s'en fiche. Donc on cherche un avocat solide, quelqu'un qui a les épaules, quelqu'un qui a de l'entre-gens, est capable de démêler une histoire de permis invraisemblable. Voilà, et Dieu sait si ce genre d'aventures, de mésaventures sont de plus en plus fréquentes avec ces histoires de permis à points qui ne sont que du racket. Entendons-nous bien. Voilà. Quand il s'agit d'un délit de quelqu'un qui conduit ivre ou qui conduit comme un chauffard, je suis d'accord pour qu'il y ait des sanctions. En l'occurrence, il n'y a là aucun délit routier, zéro. Le, le- le- le carnet de délit de cette personne est vierge. Je ne sais pas comment ça s'appelle, enfin la fiche de délit de cette personne est totalement vierge. Il n'y a même pas un excès de vitesse. Un truc au radar, il n'y a rien. C'est vierge, d'accord? Et il n'empêche que le permis a disparu depuis plus de 2 ans sans laisser de traces. Et la personne est même dans l'impossibilité de faire conducteur accompagné, tellement c'est invraisemblable. Et il est hors de question pour elle de repasser l'intégralité de ses permis. C'est-à-dire que le permis confisqué, on vous confisque un permis, mais ça vous vire tous les permis que vous avez, donc auto, moto en l'occurrence, pour cette personne. Et on lui dit, mais dans ces cas-là, il faut tout repasser avec 20 heures de conduite. Le code moto, le code auto, puisque maintenant c'est 2 codes séparés, ce qui est une absurdité sans nom, mais c'est du racket, hein. Les permis de conduire, c'est du racket. 20 heures de conduite auto, 20 heures de conduite moto, avec les plateaux et tout, enfin la totalité des permis, ce qui est impossible. Quand tu arrives à 60 ans, tu ne vas pas t'amuser à repasser des permis que tu as depuis 40 ans. Bon, ben voilà, ce genre de situation que nous vivons en France de plus en plus fréquemment. Donc si quelqu'un d'entre vous est avocat spécialiste en droit routier et se sent là, en capacité de faire récupérer un permis de conduire à une personne qui est dans une merde pas possible, qui habite en Auvergne, qui ne peut plus aller chercher ses gosses, qui ne peut plus aller au boulot, qui est maintenant surveillée en plus parce qu'elle a été dénoncée par des voisins. Donc, c'est vous dire le niveau, surveillée par les gendarmes pour faire bien attention à ce que cette personne ne s'aventure pas au volant de sa voiture, même pour des petits trajets. Ils sont allés jusqu'à se poster devant chez elle sur dénonciation. Bon, enfin voilà, oui, je suis énervé et il y a de quoi. Ces histoires de permis, on en entend beaucoup plus, de plus en plus fréquemment, et c'est l'état déliquescent de cette civilisation de raquettes. Et en fait, venir récupérer ce permis, ça serait un bel acte de chevalerie, les amis. Voilà. Donc, n'hésitez pas, faites-moi signe aussi, mes amis vaqués, quel livre vous voulez. Voilà, je ne peux pas deviner. Pour 25 euros, j'ai plusieurs options possibles. Donc, bah, dites-moi en commentaire. Faites-vous connaître si vous êtes spécialiste en droit routier. Je vous mettrai en relation avec cette brave personne qui est dans une merde pas possible, pas possible, sur une erreur administrative. Ça a tout l'air d'être une erreur administrative, cette histoire en plus. Voilà, mais le problème, voilà, comme je le dis, cette personne a tout signé dans un état de confusion où s'est retrouvé il y a 2 ans au bord d'une route en stop avec sa voiture confisquée sur un haricot près de Melun alors qu'elle habite en Auvergne. Enfin, et c'est du délire, du délire. Et le permis a disparu. Il a disparu dans la nature. Et il n'y a plus de nouvelles depuis plus de 2 ans. Voilà l'histoire. Bon, puisque j'en suis dans les appels, chers amis, si l'un d'entre vous se sent d'aller chercher mon petit voilier avec un tracteur, donc faire 500 km, un peu plus puisqu'il faut amener le tracteur, une remorque à foin, poser le voilier dessus, le démater, trouver une grue pour le démater, et faire 500 km avec un voilier
sur une remorque, on fait ça de nuit comme des barbares, et on le ramène en Auvergne pour que je puisse bosser dessus. Voilà. Ça, c'est un appel pour moi. Si quelqu'un d'entre vous se sent de se lancer dans ce genre d'aventure folle et extravagante, d'aller faire 500 bornes en tracteur, enfin plus, hein, amener le tracteur, et après déposer, aller chercher le bateau, le poser sur la remorque, et ramener le tracteur ensuite chez le propriétaire. Enfin, ça fait de la borne, hein. Ou un semi-remorque avec un plateau, pourquoi pas. C'est un bateau qui n'a pas de quille, donc c'est un bateau à fond plat, un dériveur intégral. Il fait exactement 3 mètres de large pour 9 mètres de long, enfin 8 mètres 87. Et 3 mètres de large, je ne sais pas si c'est 3 mètres 01 ou 3 mètres 02 ou 2 mètres 99, je ne sais pas exactement. Bon. Donc bon voilà, c'était un appel pour moi que je lance aussi. Ça me permettrait de finir mon bateau ici, ce qui serait quand même plus confortable qu'à Arcachon, qui commence à me coûter extrêmement cher et j'ai plus les moyens. Voilà. De payer les ports et les allers-retours, ça commence à me coûter très très cher cette histoire. Donc bah, je cherche aussi un mécène tant qu'à faire, quelqu'un qui voudrait participer à un tour d'Atlantique pour la promotion du règne social de Notre Seigneur avec une Vierge pèlerine et en distribuant des médailles miraculeuses à tous les ports, dans toutes les marinas, à tous les mouillages, à tous les voiliers de passage et en distribuant aussi des sportels de Rocamadour, sachant que Notre-Dame de Rocamadour est la patronne des marins et des pèlerins. Donc bah, un mécène, ma foi, hein, quelqu'un qui a trop de sous et qui se sent d'être le mécène d'une aventure maritime catholique. Hein? Tant qu'à faire, puisque c'est la journée des appels. Voilà, donc l'appel le plus important étant cette histoire de permis de conduire, quelqu'un qui est capable de démêler un imbroglio de permis de conduire qui dure depuis 2 ans. Voilà, j'avoue que là, sans un secours juridique, ça pose problème. Abonnez-vous les amis et à demain peut-être.